Bonjour à toutes et à tous les amis. Hop là, ma vapote. Je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre printemps 2025. J'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite, on va découvrir tout de suite le signe qui va être abordé pour cette guidance printanière. Les cancers, mes chers cancers en signe solaire, en signe ascendant ou en signe lunaire. Bienvenue dans votre guidance printanière, donc à peu près du 20 mars au 21 juin. Bref, un peu avant, un peu après, les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides, comme je vous le dis toujours. N'hésitez pas, en tout cas non plus, je vous invite à visionner cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans un mois, 2 mois ou 3 mois. Ça, c'est important, les amis. Et puis, je vous invite à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vous parler davantage, ça peut vous donner des compléments d'information, etc., etc. Étant entendu que c'est une guidance collective, ça ne va pas parler à tous les cancers de la Terre, ça, c'est pas possible. Donc, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, en tout cas, au moins. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Écoutez, c'est tout. On va aller voir dans le général avec Monsieur Béline et Monsieur G, dans le relationnel affectif sentimental avec Monsieur l'oracle coup de cœur. Et on va terminer la guidance avec un message conseil du Yi King. Voilà, allez, c'est parti. Monsieur Béline, êtes-vous en forme, Monsieur Béline? Bonjour, comment allez-vous? Et quels sont vos messages pour nos amis Cancer pour ce printemps 2024? Cancer, printemps 2024. Allez. Ah, la famille a voulu ressortir. Ok. Allez, c'est parti. Je procède voilà, différemment pour mes guidances printanières, les amis. Je vais les chercher. Allez, Cancer, printemps 2025. En centrale, qu'est-ce que je vais prendre? Celle-ci. Cancer, Cancer en signe solaire ascendant et lunaire pour ce printemps 2025. Ok, on va aller voir un petit peu le dos de deck. Quelque chose qui se termine, qui n'était plus viable, pardon, avec la ruine. Pensée, amitié. Alors, ici, j'ai la carte de l'argent, retard. J'ai quelqu'un ici, mes chers cancers, éventuellement, si ça vous parle, qui pourra vous aider, peut-être financièrement, par rapport à peut-être des difficultés financières ou même matérielles. C'est fort possible. J'ai du soutien avec la pensée amitié ici, j'en ai beaucoup d'ailleurs. Et j'ai la carte de l'argent, d'accord? Donc, ouais, par rapport à des choses qui sont bloquées, des incertitudes, des choses qui vous bloquent là et qui sont incertaines, et on voit bien que le hasard va bien faire les choses. Il y a une aide inattendue ici, par rapport à quelque chose, oui, qui ne se porte pas très bien, j'ai envie de dire. Allez, c'est parti. On a le cloître en centrale, ok. La nouvelle, l'accident, la carte du trafic, les passions. Eh bien, dites donc, ça va chauffer, mes cancers, sur ce printemps. La destinée, les honneurs, la famille et la renommée. Ok, ok. Eh bien, eh bien, eh bien. Alors, je regarde juste si vous voyez bien. Ouais, on n'est pas trop mal. Alors, sur ce printemps-là, je vais avoir pour vous, mes chers cancers, des communications ici entre la nouvelle, la carte de la nouvelle, la carte du trafic. J'ai deux cartes mercuriennes sur la même ligne qui nous parlent de mouvement, mais qui nous parlent effectivement beaucoup de communication, qui nous parlent d'un état mental aussi, de pensée, d'idées.
Mais là, très clairement, tout ce qui va être communiqué, négocié ici, parce qu'avec la carte du trafic, on a des négociations financières ou même au niveau du travail aussi, pourquoi pas, professionnel, etc. J'ai des communications particulièrement houleuses. On a Mars au milieu ici, avec cette carte de l'accident. Ici, clairement, ça va nous parler de conflits. Hein. Pour certains, certaines d'entre vous, très clairement, il y a quelque chose qui va péter, il y a quelque chose qui va exploser. On le voit bien ici dans la communication, il y a quelque chose avec la carte des passions et des honneurs, de très passionné. Hein. La carte des passions, c'est aussi l'impulsivité. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas forcément, d'accord? Là, ici, alors, il y a plusieurs cas de figure. Vous allez vous défendre, hein, avec beaucoup d'emballement. Hein. La carte des passions nous parle aussi d'emballement. Mais vous allez y mettre toute votre niaque ici pour avoir le dernier mot, pour défendre votre honneur ici, hein, en quelque sorte. Hein. Mais je vais avoir aussi une nouvelle, là, pour d'autres, qui va vous emballer, qui va littéralement vous emballer, parce que j'ai le soleil ici, avec la carte des honneurs, et qui va... vous voyez, ce coq ici, il fait le coq, quoi, clairement. Et là, j'ai cette notion d'une nouvelle, d'une information qui va vous arriver, et pour laquelle vous allez vraiment vous emballer. Vous allez faire preuve, parce que le soleil, c'est aussi l'autorité, c'est aussi l'ego. Hein. Donc vous allez faire preuve un peu d'autorité, parce que les honneurs, c'est ça aussi. Hein. Ouais. Non seulement le soleil, ça peut représenter ça, l'ego est aussi quelqu'un de très charismatique, mais la carte des honneurs, ça peut représenter aussi l'autorité, d'accord ? Et on voit que vous y mettez tout votre cœur ici. Hein. Après, ça peut être une excellente nouvelle, hein, comme je vous disais, qui va vous emballer parce que vous avez les honneurs, parce que vous êtes reconnu, d'autant plus qu'on a ici la carte de la renommée. Hein. Là, il est possible pour certaines d'entre vous, alors je prends vraiment dans l'ordre qui me vient, hein, voilà, je procède comme ça. Vous êtes reconnu, vous avez ici la victoire, vous vous faites remarquer, vous sortez du lot ici. Alors ça peut être professionnel, hein, si vous avez candidaté, ça peut être, si vous êtes en poste, peut-être plus de responsabilités dans un poste, parce que j'ai la carte de la famille, d'accord? Alors Vénus, c'est les liens forts, d'accord? Mais avec la carte de la famille ici, j'ai un côté leadership, équipe, vous voyez. Et là, j'ai l'impression que si vous voulez, par exemple, monter en grade, si vous voulez être promu, etc., il y a certainement ici quelque chose qui va faire que vous allez être reconnu dans vos compétences et être retenu, par exemple, pour diriger une équipe, pour encadrer une équipe, d'accord ? Donc ça, c'est quand même super important. D'où cette nouvelle ici qui va vous le galvaniser, qui va vous faire super plaisir. En tout cas, vous vous imposez quand même. Et on voit bien ici, entre les passions, le cloître et la destinée, que vous allez prendre des décisions aussi, vous allez aller de l'avant. Hein. Il y a vraiment un emballement pour quelque chose, mais surtout, vous allez sortir ici de ce... Parce que la clé de la destinée, elle va ouvrir ce cloître. Le cloître est un endroit, un lieu fermé, où on s'isole, où on s'enferme, où on ne communique pas forcément. Mais ici, pour moi, vous sortez de vos gonds, cette clé, elle va ouvrir ce cloître. D'accord ? Là, vous vous positionnez sur quelque chose, ou en tout cas, de toute façon, il y a quelque chose qui se solutionne. Et il est possible que vous preniez aussi une décision en votre âme et conscience, hein, très clairement, mais en tout cas, on vous dit que c'est quelque chose qui est destiné ici, pour vous sortir là,
pour vous positionner. Pour moi, vous vous positionnez et vous arrêtez de vous cacher. Il y a une sorte de frilosité, de timidité, de surprotection ici qui va, pour moi, ça va péter là. Vous allez sortir de ça. D'accord? Quoi qu'il en soit, comme je vous disais, il y a des conflits peut-être, ou en tout cas il y a des échanges assez houleux, hein. On voit des communications où là ça va négocier sec, voilà. Mais, très clairement ici, dans ces échanges, dans ces négociations, on voit que vous êtes, une fois de plus, reconnu. Vous avez la victoire, vous gagnez, vous avez le dessus, hein. Donc, tout ce qui va être de l'ordre de la communication ici, en tout cas, des échanges, des négociations, là, il y a des solutions qui vont être trouvées, il y a des choses qui vont être débloquées. La carte du trafic nous parle aussi de travail, aussi, hein, avec Monsieur Béline. Donc là, il est possible que vous, si vous êtes à la recherche d'un emploi, que vous trouviez quelque chose qui vous convienne, voyez, des choses comme ça. Alors, il est possible aussi que pour certaines d'entre vous, il puisse y avoir un travail ici, par exemple, dans un tribunal, dans le milieu carcéral, dans le milieu de la justice. Vous voyez, j'ai cette notion-là. Parce que les honneurs, ici avec le cloître, peut m'indiquer un bâtiment en lien avec voilà, la justice, la prison. Pourquoi pas un tribunal aussi, hein, c'est possible. En termes de négociations, il peut y avoir aussi des négociations, beaucoup d'échanges, beaucoup de mouvements ici par rapport à une démarche juridique, hein, au tribunal. Ça, c'est possible. Ah là là, j'avais un super message tout à l'heure. Ah oui, ça y est, il me revient. Alors ça, c'est un message très ciblé. Pour certaines d'entre vous, il va y avoir ici beaucoup de négociations par rapport à une compagnie d'assurance ici. S'il y a un dossier en termes d'assurance par rapport à un accident, ça peut être un accident corporel, ça peut être un accident de voiture, ça peut être un accident dans votre habitation. Vous voyez, ça, enfin, peu importe. Un dégât des eaux, enfin, peu importe. Ici, vous allez avoir des nouvelles de cette compagnie d'assurance. Enfin, hein. Là, on vous dit que ça y est, et peut-être qu'on va vous indemniser, vous reconnaître quelque chose. Ok. C'est bien comme tirage, hein. Ok. Ici, je vais avoir pour certaines d'entre vous, comme je vous disais au tout départ, des communications houleuses, et notamment avec des proches, des familiers, des personnes de la famille ici. Hein, j'ai un environnement familial ici où ça peut être assez houleux. J'ai Mars sur des liens forts quand même avec Vénus. Donc, il y a une situation conflictuelle, il va y avoir une situation conflictuelle. J'ai peut-être quelqu'un, là, en l'occurrence, alors, ouais, j'ai plusieurs messages. Je vais avoir peut-être quelqu'un de la famille qui va peut-être être hospitalisé, mais rien de grave, par rapport à un petit accident, soit de la vie domestique, accident domestique, vous voyez, ou peu importe. Hein. Et avec le cloître, j'ai peut-être soit une maison de convalescence, soit une petite hospitalisation, une clinique, un lieu où on va se rétablir au calme. C'est un lieu fermé ici. Hein. Donc, j'ai cette solution-là hein, aussi. Hein. Enfin, j'ai ce message-là. Je ne sais pas pourquoi je vous dis solution, parce que je regardais la clé. Après, je vais avoir aussi le fait que quelqu'un de la famille, peut-être, quelqu'un de proche, de très proche, sorte de ses gonds aussi, c'est possible. Ou alors, vous sortez de vos gonds par rapport à quelqu'un de votre famille. En tout cas, ouais, j'ai cette notion-là. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre ? Là, on a une excellente nouvelle.
à propos de... Alors, en même temps, j'ai l'impression que cette nouvelle, vous n'allez pas la communiquer tout de suite. C'est quelque chose que vous allez garder pour vous dans un premier temps. Parce qu'entre la nouvelle, le cloître et la renommée, pour l'instant, vous allez garder les choses pour vous. Je ne sais pas pourquoi, hein. C'est une bonne nouvelle, mais vous allez dans un premier temps être très prudent. La carte du cloître, avec la carte du cloître, on se protège, hein. On se protège énormément. Ok. Ouais. Attention au dos de deck aussi, j'ai peut-être quelqu'un qui vous prête de l'argent, mais j'ai aussi attention à quelqu'un qui pourrait vous demander de l'argent et qui ne vous rembourse pas, qui ne vous remboursera pas forcément. Ouais, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La passion revient. Vous vous emballez pour quelque chose là, enfin. Il y a quelque chose qui se débloque. Ok. Bon, je crois que j'ai fait le tour, à peu près. Merci beaucoup, Monsieur Béline. On va aller voir maintenant avec Monsieur G. Bonjour, Monsieur G. Comment allez-vous, cher Monsieur G? Et quels sont vos messages pour nos amis Cancer pour ce printemps 2025? Allez, c'est parti pour les Cancers, printemps 2025, s'il vous plaît. Allez. Hop. Cancer, printemps 2025. Centrale, c'est celle-ci. Pas pourquoi, j'ai envie d'aller plus au milieu avec vous. Milieu du jeu. Allez, en dos de deck, on a les vacances, le repos, la mer, etc. Les 3 flèches. Bon, là, il faut se détendre. Il faut s'accorder du repos, c'est important. Parce que vous arrivez à un carrefour là, de votre vie. Soit par rapport à de la nouveauté, un nouveau projet, soit ça va concerner une personne plus jeune que vous, un enfant, une enfant, si vous en avez. Est-ce qu'il va s'agir pour cette jeune personne de quitter sa région, d'aller au bord de la mer, soit, ou en tout cas, je vois de l'eau autour, soit par rapport à un projet professionnel ou relationnel ou d'études ou de formation. Soit c'est vous par rapport à un nouveau projet. Et là, il va y avoir une décision à prendre. Il y a plusieurs solutions, plusieurs cas de figure, plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. Il va falloir choisir, d'accord? Et on voit bien qu'il y a un accord ici, un accord qui est trouvé, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, hein, en tout cas. Hein. Il y a besoin de repos aussi pour prendre des décisions importantes. Mais en tout cas, il y a de l'offre, et il y a un terrain d'entente ici. Il y a quelque chose qui est acté. Il y a de l'aide aussi par rapport à quelqu'un, ou quelqu'un vous apporte son aide. Mais en tout cas, il y a un accord là par rapport à un nouveau projet. Et là, franchement, c'est plutôt pas mal. Mais on a besoin de se reposer quand même, hein. Ben oui, parce que la preuve en est, avec la pensée en centrale, ça cogite. La pensée, c'est le mental. Voilà, c'est les pensées, c'est le mental. Donc, vous voyez. Alors, qu'avons-nous? Le lynx, les outils, l'écureuil, l'oiseau. On a encore la nouvelle, la communication, comme avec Monsieur Béline. On a... Ah, d'accord, d'accord. La cigogne, il y a du changement, il y a du renouveau. La flûte brisée, la bougie, ah, et l'épée. Est-ce que vous voyez bien tout, les amis? Ouais, c'est pas trop mal. Bon, ici, on cogite, mes petits cancers, sur ce printemps 2025. Là, ce qui vous fait cogiter, c'est certainement le fait que
il y ait autour de vous de l'animosité. D'accord? Entre le lynx et l'épée, ici avec l'épée, j'ai des attaques. Oui, des attaques, voilà. Des pics, des petits coups de couteau là dans le dos, des choses pas très sympathiques ici, des choses blessantes aussi. Ce lynx ici, entre autres, va nous parler de trahison, va nous parler de quelqu'un comme ça qui n'est pas forcément bienveillant ici. Après, ça peut être vous dans vos pensées, hein. Je pense que là, il y a des pensées négatives qui tournent en boucle. Vous êtes sur la défensive ici. Vous êtes prêt à dégainer, vous êtes prêt à attaquer ici, hein. Mais en tout cas, alors, je vais avoir sur ce printemps, pour certains, certaines, des pensées un peu destructrices. Moi, j'ai cette notion-là, d'accord? On voit bien ici, avec la pensée et la flûte brisée, que la flûte brisée, c'est la colère. Avec la pensée et la flûte brisée, on est en colère. On a des pensées voilà, qui sont un peu belliqueuses, et la preuve en est. La flûte brisée, c'est la fin de quelque chose, hein. Excusez-moi, j'ai entendu un bruit, je pense que c'est le chat. Donc là, on est en colère, on est agacé, on songe aussi à arrêter quelque chose ou à quelque chose qui s'est terminé ici. On peut avoir, je vous avais dit avec Monsieur Béline, c'est marrant, hein, parce qu'on m'a dit, regarde, une fois de plus, le dos de deck de Monsieur Béline, il n'y a pas que des gens sympas qui vont aider financièrement, il y a aussi des gens qui peuvent voilà, hein, être plus ou moins malhonnêtes, et c'est des gens proches. Donc, et en fait, ça se confirme ici parce que là, avec l'écureuil, on a les finances. Alors, ça ne représente pas une grosse somme, ça représente les petites finances. Mais il est possible que vous soyez en colère par rapport à un aspect financier. C'est possible. Peut-être quelqu'un qui vous doit de l'argent, quelqu'un qui va vous flouer ici, quelqu'un qui va essayer de vous arnaquer. C'est fort possible. Et ça vous met en colère. D'accord ? Vous pouvez être en colère aussi sur ce printemps, agacé par rapport à une indemnisation, une petite prime qui n'arrive pas, quelque chose en tout cas, ou quelque chose avec cet écureuil qui est en deçà de ce que vous espériez. Pardon, je vais y arriver. Vous voyez, j'ai cette notion-là ici. J'ai vraiment cette notion-là. On a, vous voyez, par exemple, là, je vais prendre la ligne ici, le lynx, les outils, les finances. Alors, il y a plusieurs cas de figure, mais pour certains, certaines, ici, il va y avoir le fait d'être vraiment sur la défensive par rapport au travail, hein, par rapport aux professionnels, pour celles et ceux qui sont encore en activité. Là, vous êtes hyper méfiant parce que vous avez l'impression, ici, le lynx, c'est aussi la trahison. Vous avez l'impression que financièrement, là, vous n'êtes pas soit rémunéré à votre juste valeur, il y a une prime qui vous passe sous le nez, ou l'augmentation qu'on vous avait promise, finalement, elle est bien moindre. Vous voyez, j'ai cette notion-là. J'ai vraiment le fait que quelque chose soit inférieur à ce que vous attendiez, d'accord ? Pour d'autres, je vais avoir le fait de songer très clairement à travailler de façon indépendante, hein. Là, avec l'écureuil, il est question d'économie, il est question de petites rentrées d'argent aussi, si vous êtes à votre compte, d'accord, auto-entrepreneur, etc. Cet écureuil va nous parler de petites rentrées d'argent sans que ce soit des grosses sommes, hein, mais quand même. Donc, il est possible que l'argent rentre un petit peu dans les caisses par rapport à ça. Et pour d'autres, il va être question d'y songer, en tout cas, et de quitter. Moi, j'en ai qui quittent un emploi ici, parce qu'avec la bougie, la pensée, le travail, la carte des outils, j'ai des personnes qui sont peut-être avec la pensée et la bougie dans un processus de deuil parce qu'il y a quelque chose ici qui se termine, hein, entre la flûte brisée et la bougie. C'est quelque chose qui vous a fait mal ou qui ne vous fait pas du bien. Et on voit ici qu'il y a, comme je vous le disais, oui, c'est avec Monsieur Béline qu'on avait vu ça. Là, il y a de la dispute avec la flûte brisée, il y a des attaques, hein, avec l'épée.
Et ici, j'ai la bougie. Là, on est plus dans le côté sombre de la situation. Et vous avez, comme je vous disais, des pensées, peut-être des pensées un peu sombres ici, mais en tout cas, vous quittez à faire vous songez à faire le deuil de quelque chose ou vous êtes en plein processus de deuil dans les pensées, hein, d'accord? Ceci étant, la bougie, elle nous parle aussi d'espoir et d'une petite lumière dans l'obscurité, d'accord? Donc, il y a, à mon avis, des nouveaux projets ici, pour certaines d'entre vous, qui vont commencer à voir le jour sur ce printemps. D'autant plus qu'on a la cigogne. On a l'oiseau, la pensée, la cigogne. Donc là, il y a une information, communication ici, qui vous parle de changement, qui vous parle d'une période de transition, ici, très clairement. Cette nouvelle que vous allez avoir, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, cette nouvelle que vous allez avoir, que vous allez recevoir, elle va vous faire beaucoup cogiter, d'accord? Parce que ça va nécessiter un changement. Ça va marquer vraiment une transition, hein. Donc, ça va vous faire beaucoup cogiter, et il va être question, en tout cas, peut-être aussi de mettre fin à quelque chose, d'en terminer avec quelque chose, pour reprendre son indépendance, d'accord? Quoi qu'il en soit, il va y avoir des communications ici qui ne vont pas vous plaire, aussi, qui vont vous mettre en colère. Ça, c'est clair. Mais j'ai ici quand même un changement. Cette cigogne, elle annonce un changement positif, d'accord? Mais il y a quelque chose qui ne va pas vous satisfaire. Il y a quelque chose qui ne va pas vous satisfaire. L'écureuil, ça, qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit par rapport à cette ligne-là? Oui, hein, par rapport à quelqu'un peut-être ou une situation financière ici qui va un peu vous agacer. Ici, vous êtes prudent avec cet écureuil. Vous êtes prudent. Et il y a quelque chose qui germe dans votre esprit quand même, mais qui va se faire doucement aussi, peut-être, pour certaines d'entre vous, par rapport au fait de mettre fin à quelque chose. Parce que ça ne vous convient plus, ça peut être n'importe quoi, une relation, un contrat de travail, une relation, que ce soit amoureuse ou que ce soit tout autre. Mm. Ici, on va beaucoup communiquer sur ce que l'on a en tête. J'ai des personnes qui vont beaucoup parler, qui vont beaucoup s'exprimer ici, sur ce printemps, hein, mes chers cancers, mais qui vont... alors peut-être ça va être une thérapie pour certaines d'entre vous. Il y a un renouveau par rapport à ça. Il y en a d'autres qui vont communiquer une envie d'enfant, une envie de grossesse aussi, à leur partenaire. C'est possible. Hein. Mais j'ai la notion de mettre des mots sur ces pensées ici. Donc je vous dis tout ce qui est travail analytique, thérapeutique, etc. Ouais, j'ai ce message-là. Il faut se reposer, il faut prendre de la distance, il y a vraiment besoin de se reposer. Peut-être un petit voyage ou des vacances sur ce printemps qui vous feront le plus grand bien. Mais j'ai cette notion aussi de reprendre son indépendance là. Peut-être rompre un contrat de travail ou peu importe ici. Et songer à être plus indépendant professionnellement parlant. Hein, pour celles et ceux qui sont encore en activité. Ok. Allez, merci beaucoup, Monsieur G. On va aller voir maintenant dans le domaine relationnel, affectif, sentimental avec l'oracle coup de cœur. Monsieur l'oracle coup de cœur, bonjour. Comment allez-vous? Et quels sont vos messages pour les cancers pour ce printemps 2025? Cancer, signe solaire, signe ascendant et signe lunaire. Allez, c'est parti.
Cancer. Printemps 2025. Cancer. Ce sera celle-ci. Allez. Dos de deck, on a quoi les amis? On a le chemin. Ouais. Secrets, les projets. Bon, eh ben, il y a des projets qui sont en cours, mais pour l'instant, vous ne dites rien. Vous gardez ça pour vous. J'avais ça avec Monsieur Béline. Hein. Ok. Vous avez votre libre arbitre ici, donc à vous de décider. Ok. Ok, ok. Allez, qu'est-ce qu'on a en centrale? Le break. Bon, on a besoin d'une pause salvatrice. Je regarde juste et je vais pousser mes petites cartes. On a besoin d'une pause ici. Il y a une pause. Pour vous, mes chers cancers, en termes relationnels, comme on dit, une pause s'impose. Ouais, là, c'est pas trop mal. Une pause s'impose. Bon, on a la trahison, on a la jalousie, eh bien, on a le non. Oh, mais alors, pas du tout ça. Vous voyez, il y a bien un processus de deuil ici. Le deuil, le break, le ressenti, le destin, ah là là, l'interdiction et les nouvelles. Eh bien, dites donc. Alors là, j'ai l'impression que vous avez, pour certains, certaines, envie de prendre l'air, de faire un break par rapport à quelqu'un dans votre entourage, qu'il soit amical, familial ou bien évidemment amoureux. Hein, on est dans tous ces registres-là. Mais j'ai quelqu'un qui ne vous laisse pas forcément respirer, qui n'est pas forcément d'accord avec ce break. Ça va être un petit peu compliqué. Mais ceci dit, vous, c'est quelque chose que vous ressentez très fort. Que vous ressentez très fort. Pour moi, vous vous sentez étouffé, parce qu'entre la jalousie et l'interdiction, je suis désolée, mais j'ai des interdits. J'ai des interdits. Voilà. J'ai de la restriction. Ceci étant, je pense que là, soit c'est vous qui décidez de communiquer ça, en tout cas, soit c'est la personne de votre cœur, soit, pour certains, certaines, il va y avoir carrément quelqu'un qui sera aux abonnés absents, et ça va vraiment, vraiment vous blesser, vous allez vous sentir vraiment trahi. Parce que ici, le break sur les nouvelles, j'ai quelqu'un qui arrête de donner des nouvelles, qui arrête de prendre des nouvelles. Et ça, vous allez vraiment très très mal le vivre, ce qui est tout à fait normal. J'ai de la jalousie, j'ai le non. Waouh, j'ai vraiment une ligne assez lourde ici. Hein. Je suis désolée, mes chers cancers, mais bon, si tout va bien dans votre couple, si vous êtes en relation, parfait. Hein. Ça ne vous parle pas. Ok. Ceci étant, il va être clairement question de faire le deuil ici d'un lien très fort, mais dans lequel vous vous êtes senti trahi, vous êtes en ce moment, et puis dans lequel vous vous sentez trahi, ou dans lequel vous allez vous sentir trahi. Hein. Mais on nous parle avec le destin d'un lien fort, mais en même temps on vous dit c'est le destin. Il faut que tu fasses le deuil de cette personne ici, de cette relation, d'accord? Et vous, de toute façon, vous le sentez. Vous sentez que, du moins, s'il faut... il y a un deuil à faire parce que de toute façon, là, il y a une cassure. Il y a une cassure et puis surtout, là, il faut faire une pause pour prendre de la distance, pour prendre du recul et surtout pour vous libérer ici. Pour vous libérer de quelque chose, vous sentir plus libre. Hein.
Parce que pour moi, vous êtes quand même très très lié à cette personne. Et très clairement, il y a un lien qui est assez difficile à rompre, dont il est compliqué de faire le deuil. Là, vous allez aussi décider sur ce printemps, justement, de faire un break et de ne plus donner de nouvelles. Là, vous ressentez très fortement que j'ai le non sur les nouvelles. Il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face, comme je vous disais, qui va vous bloquer, qui va vous effacer de ses contacts, qui ne va pas vouloir vous répondre, vous voyez. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. Vraiment. Il y a ce cas de figure-là aussi. Et puis, vraiment, les personnes qui vivent avec quelqu'un, qui sont en couple, hein, j'ai la notion d'avoir du mal à faire un break ici. D'avoir du mal à faire... Alors, soit parce que la personne vous enferme trop, soit parce que, oui, c'est compliqué pour vous. C'est compliqué pour vous. Bon, en tout cas, si vous avez des nouvelles ou dans la communication, ici, il y a quelque chose que vous allez très mal vivre et et du coup, vous allez décider de faire une pause. Vraiment. Mais cette pause, elle va être salvatrice, hein, parce que ça va vous dire, en gros, on va vous dire, là, il faut que tu fasses le deuil de ce lien. Il faut que tu fasses le deuil de ce lien, même si c'est compliqué, même si c'est difficile. Là, vous réalisez qu'il y a une relation qui n'est pas bonne pour vous. Et que il va falloir en faire le deuil très clairement. Donc, il y a un silence radio, mais vous allez avoir du mal à le faire quand même. Ça va être un peu compliqué, mais pourtant, là, il y a quelque chose qui est trop dur à vivre. Alors, j'ai des personnes d'un entourage aussi qui peuvent, un entourage amical, etc., qui peuvent semer la zizanie dans votre relation ici, trahison, jalousie et le non. Et voilà, hein, il y a quelque chose de négatif par rapport à ça. Et là, c'est comme si vous, pour certains, certaines, vous disiez stop, hein, à tout ça, hein. Là, vous dites stop. Ouais. Ok, bon, écoutez les amis, je pense que vous allez vous décider à vous positionner, mais que ça risque d'être un peu compliqué. Voilà, bon, c'est pas insurmontable pour autant, hein. Allez, c'est parti. Merci beaucoup, Monsieur l'Oracle, coup de cœur. On va terminer avec la guidance du Yiking. Si vous avez un choix à faire, une décision à prendre, quel est le message conseil pour vous, mes chers cancers? Allez. Non, j'en ai beaucoup trop. Allez, s'il vous plaît. Hop là, ce sera celle-ci. Vous voyez, hein, le conflit. Pour moi, il y a un conflit intérieur, hein, là, sentimentalement. Et puis, on nous parlait de conflit aussi avec Monsieur Béline, hein. Hexagramme numéro 6, le conflit. Deux forces opposées s'affrontent et engendrent désaccord et antagonisme. La situation exige d'envisager un autre point de vue, de lâcher du lest, de déplacer le débat. Trouvez une autre manière de faire, ne campez pas sur vos positions, travaillez la souplesse. Cherchez éventuellement le soutien d'un médiateur impartial, d'un homme plus âgé. Ne portez pas l'affaire devant un tribunal, ne prolongez pas le conflit, cela consomme une énergie qui pourrait être mieux employée ailleurs. Donc là, on vous demande, quelle que soit votre question, de ne pas
aller dans une dynamique de conflit, hein, d'essayer d'apaiser les choses par le débat, en étant ouvert, d'accord? Parce que là, il y a des désaccords, des antagonismes, hein, des choses qui vont dans le sens vraiment opposé. Il faut lâcher un peu du lest, peut-être faire quelques concessions, mais ne pas se laisser entraîner dans la spirale du conflit. D'accord? C'est vraiment le conseil. Peut-être de revoir un peu sa position, de ne pas être rigide non plus, trop rigide, d'être un peu plus souple. Et puis surtout, peut-être de vous faire aider par quelqu'un d'expérimenté, qui a une certaine forme qui a ouais, une certaine forme de maturité, de sagesse. On nous parle d'un médiateur, ça peut être un médiateur, ça peut être un conciliateur, ça peut être un avocat, ça peut être, vous voyez, un thérapeute aussi, pourquoi pas, thérapie de couple, enfin, peu importe. Et d'éviter d'aller jusqu'à la justice, le tribunal, mais d'essayer de trouver quelqu'un qui va pouvoir arbitrer cette situation conflictuelle et qui va pouvoir vous soutenir et qui va être juste et impartial. D'accord? euh, voilà, il ne faut pas prolonger le conflit. Au contraire, et surtout, éventuellement, demander conseil et vous faire assister, guider, voilà, conseiller, aider par quelqu'un d'expert dans son domaine. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Mes chers cancers, je vous souhaite un très beau printemps. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose, je vais y arriver, qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.